Bonsoir mes petites étincelles, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous sentez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous vous reposez là ce week-end. Donc on se retrouve pour notre capsule du samedi soir. Et on va commencer par prendre tout de suite un message avec le Wishcraft Oracle. Voilà. On va aller voir un petit peu quels sont les messages qu'on peut vous donner et sur quoi va porter, on va dire, ce tirage. Allez, je ne sais pas si... Ok. Bon, je vais les prendre. Je vais les prendre, il y en a 3. Alors, la première, ça nous dit qu'il y a de la magie partout. Il y a de la magie partout et qu'il faut que tu bâtisses ta propre maison, ta maison féerique. Alors, c'est pas à proprement parler, hein, ça veut dire que tu peux aussi la bâtir dans ta tête, dans ton cœur. Mais voilà, en fait, il faut vraiment que tu saches qu'il y a de la magie partout et en chacun de nous. On me dit aussi qu'il faut que tu crées une spirale, tu vois. On te dit qu'avec les saisons, tout recommence. Tout se transforme, tout recommence. Et avec la Hope Jar, voilà, ça veut dire que tu es plein ou pleine d'espoir et que tu vas passer à l'action. Voilà. Donc là, on te parle d'une personne qui va passer à l'action. Alors, j'ose espérer que c'est toi. Ou si c'est une personne à laquelle tu penses, eh bien cette personne va probablement passer à l'action parce qu'elle est pleine d'espoir, parce qu'elle sait que les choses vont évoluer entre vous et au final, ça va bien se passer. Voilà, elle est pleine d'espoir, elle est pleine de... Elle pense réellement que les choses vont se passer de manière, de bonne manière. Allez, on y va. Pour commencer, j'ai pris donc l'oracle Secret Pocket de Mildred Paints. Donc c'est le Deluxe Edition. Donc il y a beaucoup de cartes. Hein, voilà. Ce sont des pockets cartes, mais elles sont... Voilà. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on a comme message avec cet oracle très puissant, puisque c'est une personne qui avait des dons, qui a fait cet oracle. Et si vous voulez aller voir quel est son parcours, ça a été atypique. Mais voilà, j'en dis pas plus. Et c'est quelqu'un qui a créé... c'est elle qui a fait tous les dessins dans les années 1910 ou 1920, je ne sais plus exactement. Enfin bref, c'était vraiment une jeune femme très douée. Allez, on va aller voir un petit peu quels sont les messages. Je vais prendre la coupe. Ok, donc là on a le livre et on a les oreilles. L'oreille, pardon. Alors là, ce que ça nous dit, c'est que tu vas avoir connaissance, tu vois. Alors, je te prends les deux, hop. Tu vas avoir connaissance, tu vas apprendre une nouvelle. Ici, avec le livre, je vais y arriver, j'allais dire le book, mais c'est le livre. On te parle quand même de nouvelles que tu vas apprendre, hein, tu vois, tu vas entendre quelque chose. Et cette carte-là, c'est aussi écouter les autres. Donc, on a quelqu'un là qui écoute peut-être un peu trop les autres. Mais en tout cas, on me dit que là, tu vas apprendre une nouvelle. Tu vas avoir connaissance de quelque chose. Ok. Alors, quelle est cette nouvelle? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Hop. Quels sont les messages que tu dois avoir ce soir? On est déjà au mois de février, mes petites étincelles. C'est un truc de fou. C'est dingue. J'arrive pas à croire qu'on est déjà au mois de février. Ouais. Alors, tu vas apprendre quelque chose d'assez, comment dire, d'assez fort. Notamment un changement
la fin de quelque chose. Donc là, il y a la fin de quelque chose. Tu vas apprendre ça. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Je vous ai dit, il est très puissant, hein, cet oracle. J'en ai des frissons, les amis. Moi, j'en ai beaucoup trop, là. J'en ai des frissons. À chaque fois que je l'utilise, j'ai la chair de poule. C'est un truc de dingue. Alors. Quels sont les autres messages qu'on peut nous donner? Je vais être obligée d'aller les chercher, je pense. Parce que là, ça saute plus. Allez. Ok. C'est un message au niveau sentimental, parce que le feu, c'est tout ce qui est émotion, passion, tout ce qui est créativité aussi. Je vais continuer, mais pour moi, ça va être sentimental, parce que là, depuis quelque temps, c'est pratiquement que ça, les tirages que j'ai, ou que je peux avoir, que ce soit pour le collectif, ou voilà, ou des petits tirages que je fais comme ça. Là, le feu, ça augure du sentimental, et on te parle de la fin de quelque chose, justement, dans le domaine sentimental. Alors... ouais. Il y a bien une communication qui arrive. Il y a une communication qui arrive avec la trompette. Alors, c'est aussi quelqu'un qui va s'éveiller à quelque chose. En fait, tu vas apprendre une nouvelle qui va te chambouler. Ça va vraiment t'ouvrir les yeux sur une situation. Ça va être quelque chose, hein, parce qu'en plus, ça va être brutal. Hein. Brutal dans le sens, ou peut-être pas brutal, mais dans le sens où ça va arriver vite, hein, et ça va frapper fort. Comme je le dis très régulièrement, je sais que... voilà, c'est... ouais. Alors, c'est peut-être un mal pour un bien. Après, c'est pas forcément des mauvaises nouvelles, hein. Tout ce qui est fin de cycle, fin de quelque chose, ça apporte un renouveau. Et effectivement, avec la carte du fœtus, on te parle quand même de nouveaux commencements. Voilà, il y a une nouvelle responsabilité, de nouveaux commencements, un nouveau commencement, pardon, qui va se faire pour toi. Ok. Alors moi, on me dit là que tu as été, avec la dague, tu as été trahi par le passé. Hein. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un là qui t'a fait du mal. Alors, ça peut pas être, c'est pas forcément physiquement, hein. Attention. Ça peut être quelqu'un qui t'a vraiment épuisé émotionnellement. Un vampire énergétique. Quelqu'un qui a pompé, mais pompé tout ce qu'il pouvait, il ou elle, hein, tu adaptes. Hein. J'ai encore la chair de poule, les amis. Regardez ça. Truc de dingue. Là, je ressens quelque chose de... C'est un tirage qui va être très très fort. Hein. Là, je ressens quelqu'un qui a été épuisé émotionnellement par quelqu'un, qui a été vampirisé par quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, elle est en train de mettre fin, je pense, à une relation. Et elle va recevoir des nouvelles concernant cette séparation. Ou ça peut être, deuxième chose, une personne qui reçoit des nouvelles de son autre, qui est déjà engagée ou sur le point de terminer son engagement avec une tierce probable. Et c'est quelque chose la nouvelle va être assez abrupte. Hein. Ça va vraiment être... y a quand même eu de la trahison, hein, quelque part. Hein. On est quand même sur quelqu'un qui a poignardé dans le dos une autre personne. Enfin voilà, c'est au sens figuré, bien évidemment. Hein. Ouais, on me parle. Mais il y a un nouveau commencement. Il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles responsabilités qui arrivent avec cette carte-là. Donc, tirage assez fort. Hein. Ok. Ouais. Pour moi, il y a eu beaucoup de souffrance par le passé. Hein. Avec la carte du fouet, on est sur quelqu'un
qui vous a abîmé. Hein. Ouais, qui t'a abîmé. Je vais dire tu. Il y a quelqu'un qui t'a abîmé, qui t'a fait clairement souffrir. Là, alors là, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, désolé. Mais là, j'ai en face de moi des personnes, une personne ou des personnes qui ont été très très abîmées par une relation. On avait en face, tu avais en face de toi un vampire énergétique, quelqu'un qui te causait de la souffrance journalière, quelqu'un qui était vraiment... voilà, ça a été très compliqué. Hein. Et ça, si ce n'est pas pour toi, ça peut être pour ton autre qui a vécu ça. Tu vois, ton autre a peut-être vécu aussi avec une personne, un vampire énergétique qui lui pompait son énergie. Moi, on me parle de vibrations qui sont très très basses. Hein. Ouais, voilà, clairement, il y a une séparation qui est en cours. Hein. Avec le mur, là, on se sépare clairement de quelqu'un, on impose des limites et on passe à autre chose, clairement. Ok. Bon, c'est bien ça, c'est bien ce que j'avais senti. Alors là, désolée, hein. Mais bon, vous allez dire que je le fais exprès. Et là, on a l'araignée. Donc l'araignée, ça nous indique que c'est quand même des énergies féminines très puissantes. Donc si vous êtes un homme, vous avez peut-être des énergies féminines. C'est pas forcément que c'est pas pour vous. Attention, ne dites pas ce que je ne dis, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. C'est des énergies féminines puissantes. Mais ça peut s'appliquer à un homme. Et on me dit que cette personne-là, que ce soit vous ou votre autre en face, voire peut-être même les deux, hein, je suis en train de penser, peut-être que vous êtes en relation miroir et que en face, vous avez des énergies voilà, qui sont les mêmes que ce que vous avez vécu, à des degrés différents quand même, attention. Mais on est sur de l'épuisement émotionnel, de l'épuisement moral qui est quand même assez important. Et on me dit que cette personne-là qui se sépare avec la carte du mur, cette personne-là, elle est en train de retisser la toile de sa propre vie. On a quelqu'un là qui est en train de refaire sa vie, de reploter, comment je pourrais dire? Oui, enfin, vous avez compris. Vous voyez quand, par exemple, quelqu'un traverse une toile d'araignée, bah, la toile d'araignée, il n'y en a plus. Elle est détruite parce que voilà, on a traversé, on a mis un coup dedans, il y a eu un coup de vent, peu importe. Bon, du coup, bah, l'araignée, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle recommence. Et tac, 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 ça envoie la toile, ça refait, ça retricote. Et c'est clairement le cas. Là, vous avez vécu des trahisons, une souffrance, des tourments, quelque chose qui vous a mis plus bas que terre, enfin, qui t'a mis plus bas de terre, mais tu es clairement en train de refaire ta vie. Là, seul ou pas, tu refais ta vie. Voilà, on me dit, oui, on me dit que tu es en train de te recréer un endroit sécurisé, un foyer où tu te sentiras en sécurité. Pour moi, là, j'ai clairement une personne qui va refaire son intérieur ou déménager carrément. On a quelqu'un qui va tout refaire, oui, tout recréer en fait. J'en ai même qui vont carrément brûler certains trucs, jeter, brûler. Ça va être, c'est même pas je donne, c'est non, je préfère détruire en fait. Parce que je ne veux plus voir ces choses-là que j'ai vues pendant des années. Je veux repartir à zéro. Start from scratch, comme disent les Anglais. On repart à zéro. Donc là, on est sur... ouais. On me dit que vous avez vu beaucoup de choses. Vous avez été témoin de choses qui ont été très, très compliquées. Hein. Là, ça me fait un mal ici, là. Ouais. J'ai une personne, là, ou des personnes... ça a été vraiment compliqué. Ouais, vous avez vu des choses hallucinantes et ressenti des choses hallucinantes. Alors, il y a une énergie masculine en face de vous avec la carte Saturne qui vous a dominé pendant des années. Alors, si vous êtes un homme, peu importe, un homme, femme, l'énergie en face de vous, elle était
masculine. On parle de mâle, le dominant, l'alpha, celui qui contrôle, qui aime bien, qui aime bien avoir le contrôle, garder le contrôle, dire à la personne en face, fais ci, mets ça, ne mets pas ça, habille-toi comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a vraiment quelqu'un qui était dans le contrôle. Donc, on a des énergies féminines que tu adaptes à ton genre. Et en face, ça c'est la personne qui regarde cette vidéo. Et en face de toi, tu avais des énergies mâles, des énergies dominantes, masculines. Oui, il y a beaucoup de personnes qui t'avaient prévenu, hein, qui t'avaient dit, attention, ring my bell, comme on dit en anglais, fais-moi savoir, quoi. Dis-moi les choses, tiens-moi au courant. Ouh, j'ai du mal à parler, là. J'ai un mal de dos. Il y a vraiment quelqu'un, là, ici, qui... On t'avait prévenu, en fait. Mais, comme vous le savez, c'est pas parce que les autres nous préviennent que forcément on a envie d'y croire. On se dit mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas possible, cette personne elle-même, elle me l'a dit. Je suis bien avec cette personne. Oui, oui, jusqu'à un certain point. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous ayez eu aussi cet éveil. Parce que la sonnette, c'est non seulement une prévention, c'est quelqu'un qui vous a prévenu. Vous avez été prévenu pendant des mois, des années, des décennies. Et c'est aussi quelqu'un qui a pris conscience, qui s'est éveillé. Ah, on n'a pas voulu la prendre celle-là. Que je la prenne, pardon. Ouais, clairement. Là, une transformation. Oh, c'était quelqu'un, vous êtes... Là, on a quand même le crapaud. Le crapaud, c'est même pas la grenouille, là, c'est le crapaud. Là, c'est quelqu'un qui vous a désappointé. On était sur... Voilà, c'était juste incroyable. Incroyable. Mais vous allez retrouver votre équilibre. Tu vas retrouver ton équilibre avec le pied. On retrouve là, clairement, sa stabilité. Et... Voilà, j'en étais sûre. On se libère, on se libère. Cette carte-là, c'est soit la liberté, soit la prison, tu vois. Donc, soit tu te libères, tu ouvres une porte, tu sors, tu refermes derrière toi, tu avales la clé. Ou tu la jettes dans la mer, où tu veux, mais tu ne rouvres pas cette fucking porte. Excuse-moi l'expression. Là, on garde aussi précieusement ces émotions. On ne dit plus... On ne se laisse plus vampiriser. D'accord, on est d'accord. Ça t'a rendu malade. J'ai des personnes là qui ont physiquement été malades même de cette relation. Prise de poids ou perte de poids à l'inverse. J'ai eu des personnes qui ont été aussi eczéma, lupus. Mal de dos, mal de rein, mal de lombaire, enfin c'est mal de dos hein, au final, mal derrière la tête. On a vraiment cette notion de toujours avoir des migraines, toujours se sentir mal, toujours avoir envie de dormir, ça c'est presque limite dépression. Enfin voilà, on était sur quelque chose de difficile. Là, avec le pentacle, voilà, c'est ce que je te disais, le pentagramme, pardon, là ça te dit... c'est la somme des choix de toute une vie, tu vois. Là, on te dit qu'enfin, tu vas obtenir réparation pour moi. Ouais. Et en dos de deck, pour celui-ci, on a un potentiel de dingue et une croissance, une chance qui arrive. Avec le gland, là, on a quelque chose qui repart clairement à zéro. Hein. Tu repars à zéro et là, tu vas vraiment être toi-même. Tu vas reprendre de ta superbe. Et à l'inverse, la personne qui t'a fait du mal, ah bah, elle, par contre, ça va être compliqué hein, pour elle. Elle va prendre cher. Alors, c'est pas la peine de dire dans les commentaires
c'est pas bien de souhaiter du mal. J'ai jamais souhaité du mal à qui que ce soit. Donc, je sais pas où vous avez entendu ça. Parce que j'ai vu un commentaire, là, récemment. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Soit je dois mal, je m'exprime peut-être mal. Soit il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je dis. Mais je n'ai jamais souhaité de mal à qui que ce soit, d'accord? Donc, vous arrêtez de mettre en commentaire, c'est pas bien de souhaiter du mal, nanani, nanana. Et c'est pas, j'ai vu aussi un commentaire, ça je suis désolée, je suis obligée de le dire parce que ça me met hors de moi, parce que j'ai vraiment pas le temps pour ce genre de considération malveillante. Il y a une personne qui m'a même dit, une vraie voyante, une vraie cartomancienne, elle ne souhaite pas le mal. Mais à quelle heure? À quelle heure j'ai souhaité du mal à quelqu'un? Si mes étincelles, celles qui me suivent régulièrement, qui m'écoutent tous les jours, qui attendent mes vidéos, s'il vous plaît, dites aux gens dans les commentaires, les gens malveillants, que je suis pas du tout comme ça. Expliquez-leur, parce que j'ai l'impression que soit je suis débile, et que par moment, peut-être que ma langue, elle fourche, mais moi, j'ai pas le souvenir d'avoir souhaité du mal à quelqu'un dans aucune de mes vidéos. Donc, stop, stop, je vous demande d'arrêter, d'accord? Si ça ne vous convient pas, vous vous barrez. C'est tout. Et arrêtez de dire qu'une vraie voyante, gna gna gna, gna gna gna. Mais voilà, c'est tout. Moi, j'ai que ça à vous dire. Je ne comprends pas pourquoi vous continuez à me pourrir en commentaire sous mes vidéos. Voilà. Et puis, j'ai acheté exprès un micro, ça aussi, hein. Je suis obligée de le dire aussi, parce que ça me saoule. Mais alors, à puissance 400 000, j'ai acheté exprès un micro et j'ai encore des gens qui disent « On n'entend rien !» Mais vous êtes sourds? Je sais pas. Augmentez le volume, mettez un casque. Non, mais c'est une blague, là, les amis. Enfin, je sais pas. Vraiment, il y en a, vous êtes fatigants. Vous êtes fatigants, c'est juste une fatigue, c'est incroyable. Donc là, désolée, c'était encore le petit coup de gueule, mais j'avais besoin de le faire parce que je vous consacre beaucoup de temps. À vous, mes petites étincelles, je le fais avec plaisir, hein. Surtout le samedi soir, j'adore ça. Franchement, c'est mon petit plaisir de la semaine. Et de le lire, ce genre de messages, ça me... les amis, je vous jure. Bon, bref, voilà. Allez, repartons donc sur notre tirage. Je redescends, tranquille. Allez, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, ceux qui sont sourds, achetez-vous un sonotone ou augmentez le volume. Et ceux qui n'aiment pas ce que je dis, barrez-vous, cassez-vous sur Mars, d'accord? Et arrêtez de dire des choses malveillantes, alors que moi, j'ai clairement pas dit ça. Ok? Allez. Qu'est-ce qu'on a? Au niveau finance, on me parle de petites rentrées d'argent aussi, hein, pour certains. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais essayer de les faire sauter. On va voir si ça fonctionne. Donc, on a une petite rentrée d'argent. Bah, avec le... Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Avec le... Comment dirais-je? Avec le... Je sais plus quelle carte c'était juste avant, là. On a eu les gains, hein. Donc, c'est ça, hein. Au final, vous allez gagner... Pour moi, vous allez être... Bon, ça veut pas sortir. Ok. Allez. Tant pis, je les prends comme ça. Pour moi, vous allez être indemnisé, je pense. Indemnisé au sens... voilà. Bon, là, on me dit clairement, vous n'êtes plus dans une relation. Vous êtes célibataire maintenant. Ça y est. C'est acté. Vous n'avez plus rien à faire avec cette personne qui vous a fait du mal. Celle d'avant. Vous vous considérez comme étant célibataire. Voilà. Mais, parce que vos anges, vos guides et puis l'univers, ils n'en ont pas fini avec vous. Ils n'en ont pas fini avec toi, ma petite étincelle, crois-moi. Il y a une connexion importante qui arrive. Et oui, alors, pour ceux qui sortent qui divorcent, qui se séparent et qui n'ont personne, vous allez rencontrer quelqu'un. Par contre, ceux qui, avant de divorcer ou autre, ont peut-être entre-temps rencontré quelqu'un qui est leur autre, et bien là, on vous dit que ce qui vous lie tous les deux, c'est juste une connexion très importante. C'est incroyable. Alors, on me dit, voilà, vous allez réaliser certaines choses. Il y a un éveil spirituel aussi, hein. Très, très fort. Vous allez être bien, les amis, mes petites étincelles. Ceux qui vont se séparer là et se décharger
d'une personne qui a été malveillante, mais vous allez être dans une paix royale. Ah là, c'est royal, là. C'est juste... Voilà. On me dit que vous allez rester un moment célibataire. Même si vous fréquentez quelqu'un, je veux dire par là, vous ne vivrez pas avec cette personne. Vous voudrez votre indépendance. Et sachez, ça aussi je le précise, hein, que ce soit un homme, alors très souvent on dit que ce sont les femmes qui sont comme ça, mais moi je suis désolée, il y a aussi des hommes qui sont comme ça. Quand une femme, bon allez on va généraliser, enfin, je veux pas généraliser justement, bon, on va dire quand une personne, elle décide de quitter la personne avec qui elle vit, avec qui elle est mariée, avec paxé, tout ce que tu veux, pour avoir entre guillemets la paix. Alors, en lui disant justement, je me sépare, je te quitte parce que je veux être seule, et que la personne insiste en lui disant, mais tu rencontreras quelqu'un d'autre, tu vas refaire ta vie. Non, 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 je te quitte pour être seule, je veux juste être seule. Je veux vraiment pas que quelqu'un d'autre gravite autour de moi, je veux être seule. Et clairement, là, on a quelqu'un d'indépendant. On a l'indépendance qui est ressortie. On a quelqu'un qui clairement ne voudra pas, pendant un certain temps, ne voudra personne. Même si elle fréquente quelqu'un, on ne vivra pas ensemble, ce sera chacun chez soi. N'amène pas encore ta brosse à dents. On a vraiment quelqu'un, voilà. Ouais, ouais. Et la personne de qui tu te sépares, il y a ah, pardon. Oh mon Dieu. Oh, je suis fatiguée, les amis. Désolée. Il n'y a pas de seconde chance avec cette personne. Cette personne, c'est mort. Hein. Elle aura beau faire tout ce qu'elle veut, marcher sur les mains, faire du roller à l'envers. Ah, j'imagine le truc. Ah non, ah c'est mort. Voilà, il n'y a pas de seconde chance. Voilà. Et on me dit qu'il y a une personne qui arrive là et avec qui ce sera chaud bouillant hein, quand même. Hein. On va s'amuser, mais on restera indépendant ou indépendante. Parce que vous avez perdu votre estime de vous. Tu as perdu ton estime de toi. Avec l'autre personne, elle t'a vampirisé, elle t'a mis plus bas que terre. Là, tu te libères et il va falloir retravailler là-dessus. Tu vas être inspiré de toute façon. Je pense que tu es dans beaucoup de créativité aussi. Peut-être qu'il y en a certains qui vont faire un projet, voilà, hein, créer quelque chose. En tout cas, tu seras stratégique à partir de maintenant. Tu ne vas plus te laisser démonter par les personnes en face. Tu vas bien observer comment elles agissent. Tu vas essayer de voir les red flags, tout ça en te disant « Oh, oh, red flag numéro 7. Non, allez, demi-tour. Next. Whoop. Non, alors là, on va être sur quelqu'un qui va tout regarder à la loupe. Hein. Ah, vous n'allez pas vous laisser faire. Voilà. On me dit que là où il va y avoir des divorces, hein, on est sur les termes de loi. Là, ouais, clairement, on divorce. Et c'est acté. Hein. Et on ne se laissera plus aussi influencer par les autres. Tu vois, tout à l'heure, tu as eu l'oreille dans l'oracle Pocket... je ne sais jamais son nom, pardon. Le Pocket, Secret Pocket, voilà. Tu avais l'oreille. Et en fait, ça, c'est aussi le fait de ne plus écouter les autres. Voilà. Maintenant, à partir de maintenant, tu n'écouteras plus que toi. Tu écouteras ça, ton cœur, ton esprit. Les autres, tu fermes la porte. Tu garderas le secret. Hein. C'est ce que je vous dis toujours, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, si tu es avec quelqu'un, si tu as rencontré quelqu'un, que tu as une relation avec cette personne, tu vas garder ça secret. Tu ne le diras à personne. Mais vraiment, mais personne, même ta meilleure amie depuis des années, rien. Non, tu vas tout garder. Et je te comprends. Et c'est ce que je te disais, tu vois, tu vas bien lire entre les lignes, hein. Tu vas bien regarder les red flags, tiens celui-là, ah non celui-là, oh là 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 là. Bon, alors, tiens-toi le pour dit, il y a l'ex qui rôdera encore quelque temps. Ah oui, on a l'ex qui rôdera quelque temps.
Alors, je tiens à préciser, soit le message là que je suis en train de vous donner, hein, comme je vous le redis, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le redis, soit c'est pour toi, soit c'est peut-être la situation de ton autre. Donc là, c'est soit ton ex à toi qui va rôder encore quelque temps, soit c'est la situation de ton autre et c'est l'ex de ton autre qui va encore louvoyer en disant il y a personne, bah, je peux peut-être retenter ma chance. Ouais. Mais c'est sans compter l'intervention divine, parce que là on a l'intervention divine, hein, où on te dit que ça ne se passera pas comme ça. La personne, soit ton ex, soit celle de ton autre, voire les deux, eh ben, elles vont se retrouver le bec dans l'eau, comme on dit. Et oui, c'est ça. On a vraiment le secret, l'admirateur secret. Donc cette personne-là, elle restera encore, pour moi, pendant un moment, bah, dans le secret, en fait. Hein, ce sera le secret pocket. Tu vois, le secret pocket. Voilà. Ce sera le... tu mettras ça dans ta poche et puis voilà. D'ailleurs, celui que j'utilise là, excusez-moi, c'est le Mystic Love Oracle. J'ai oublié de vous dire. Voilà. Comme vous aimez bien quand je vous dis le nom des oracles, Mystic Love. Ouais, ça restera encore secret un petit bout de temps. Mais on va quand même à un moment donné prendre des risques. On va se dire, allez, on a peut-être assez attendu. Maintenant, est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on avance? Oh, non, j'en ai trop là. Dites donc. Oh. Se calmer. Mais... Mais j'en ai beaucoup trop là. Il y en a 50 000. Alors tout à l'heure, c'était 400 000. Mais maintenant, c'est... désolée, j'ai un rire de bête. Mais bon, c'est pas grave. Je suis tellement fatiguée, les amis. J'ai même pas eu le temps de me maquiller. Vous voyez, je suis fou. Mais c'est pas grave. Moi, je suis bien avec vous, donc je m'en fiche de ressembler à Morticia ou je sais pas qui. Mais moi, je m'en fous. Du moment que je suis avec vous, c'est le principal. Allez. Et voilà. On me dit qu'à terme, dans quelques temps, hein, vous allez reformer une famille. Je vous l'ai dit régulièrement, très souvent ces temps-ci d'ailleurs, pardon, le temps que ça percute, il y a des familles recomposées. Ouais, il y aura des familles recomposées là. Ok. Et vous vous y attendez pas du tout. Ah non. Là, pour moi, j'ai vraiment une vie qui se refait totalement. On a vraiment quelqu'un là qui refait sa vie. Alors au départ, cette personne, elle voudra rester seule, mais c'est sans compter l'intervention divine de vos anges, de vos guides, de l'univers, etc., etc., qui va se dire, oh, peu cher, t'as attendu trop longtemps, maintenant il faut que tu passes à l'action, allez. Bon, je le fais très mal, désolée, hein, mais je voulais juste rigoler un petit peu. Voilà, on me dit qu'il y aura beaucoup d'opportunités pour que ça avance, et ça avancera. Ok. Oh là 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 là. Les amis, hein, vous êtes des coquins, hein, mes petites étincelles. Il y en a quelques-uns là qui vont bien s'amuser. Hein. On a du bon temps là. Bon, ok. Eh bien, vous avez raison. Vous savez quoi? Vous avez vraiment raison. Il ne faut pas se laisser aller. Ça me fait penser à la pub là, pour ceux qui ont la ref. 10 000 au jackpot, 10 000 au crabes. T'as raison, ma Brenda. Faut pas se laisser aller. Ah, j'adorais cette pub, elle me faisait tellement rire. Voilà, on prend du plaisir, hein, on s'amuse, on sort, voilà, on voit du monde. On fait preuve d'un courage à toute épreuve. Hop, qu'est-ce que c'est que celle-là? Mais on garde le silence sur ce qu'on fait. Encore et toujours. On se protège. Ouais. Il faut vous pardonner à vous-même, hein, ce qui s'est passé. Parce que
ben, pour la plupart, c'était vraiment pas de votre faute, pour le coup. Vous aviez affaire à un vampire énergétique, vous ne saviez pas que cette personne était comme ça. Vous avez donné sans compter parce que vous êtes quelqu'un, attention, non pas de faible, mais quelqu'un de bien, quelqu'un de bienveillant. Vous avez tout donné et vous n'avez jamais rien eu en retour, ou alors des miettes. Là, je parle de l'ex, attention. Hein. Je parle pas du... Si vous n'êtes pas célibataire, enfin, si vous fréquentez quelqu'un... je parle pas de cette personne-là, je parle vraiment de l'ex qui vous a détruit hein, ou détruite. Hein. Voilà, on me dit que pour certains, vous avez des enfants et que vous allez devoir composer justement avec le fait d'avoir ces enfants, de vous occuper d'eux. Pour certains, c'est vous qui allez avoir la garde carrément exclusive hein, pour moi. Parce que l'autre personne, elle est incapable soit financièrement de s'en occuper, soit parce que c'est juste un bolos ou une bolossa qui est totalement imbu de lui-même ou d'elle-même et qui ne sait pas calculer 1 plus 1 et de donner une foutue bonne réponse. Voilà. Oui, voilà, je vais me faire engueuler. Oh là là, je vais me faire insulter dans les commentaires. Oui, vous n'avez pas le droit de dire ça. Bon, bah désolé, je l'ai dit, voilà, je m'en fous. Allez, de toute façon, ça va changer. Vous êtes dans une période de transition. Voilà. Alors, moi, on me dit que là, ça va bouger, hein, mes petites étincelles. Mes petits amours. Heureusement que je vous ai. Parce que je passe des moments tellement bien avec vous. Vous pouvez même pas imaginer. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir... Je regarde un peu. Ouais, ce que j'ai envie de savoir, c'est avec la personne, là, justement, que vous... Alors, pour ceux qui fréquentent quelqu'un, hein, attention, uniquement pour cela. Pour les célibataires. Et puis, on va aller voir aussi pour les célibataires, ceux qui ont personne, hein, qui se séparent mais qui ont personne. Faut pas les oublier, ceux-là non plus, hein, attention. Waouh. Alors, désolée pour les célibataires, du coup, cette vidéo, elle ne s'adresse pas à vous. J'en suis navrée. D'accord. Mais bon, peut-être dans une autre vidéo. Mais en tout cas, bon, on a vraiment on a vraiment là c'est vraiment des gens qui se séparent et qui soit sont célibataires, soit ont retrouvé quelqu'un entre-temps. Avant la séparation. Oh, mais dis donc. Avant la séparation. Ok, alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est du coup, qu'est-ce qui va se passer avec ce crush que tu as là actuellement. Alors, on va faire d'abord les célibataires. S'ils rencontrent quelqu'un ou quand ils rencontreront quelqu'un, comment ça va se passer? Waouh! Bah, là, c'est banco, là. On a la confiance, hein. Donc là, regarde. On a la carte confiance et on te dit aie confiance en toi et surtout fais confiance à l'autre. Donc quand vous allez rencontrer quelqu'un, ayez confiance en vous et en cette personne. Parce que certes, vous allez vouloir checker tous les red flags et compagnie, mais ayez quand même un petit peu confiance. Faites-vous plaisir. Et pour ceux maintenant qui ont une personne déjà dans le cœur, là on te parle de métamorphose. Voilà, donc ça va changer entre vous deux. Hein. Reste ouvert ou ouverte à la nouveauté. Ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. Bon, ben voilà. Et une petite dernière pour encore ceux qui... que ce soit pour les célibataires. Bon, je vais dire pour les deux parce que je suis désolée, les célibataires, ils ont droit aussi. Hein. Pour les célibataires ainsi que ceux qui ont déjà quelqu'un, ou en vue, hein, on va dire, on a la carte connexion, du coup, en dos de deck. Et ça nous dit qu'il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Les amis, c'est trop beau. Voilà. Ah, je suis contente. Du coup, ça avance bien. Ok. Donc ça, c'était l'oracle de mon crush. Voilà. Ok, moi je vais aller voir aussi. 2 secondes. J'ai envie d'aller voir quel portail. Par quel portail tu vas passer là du coup bientôt. Bah non, pour le coup non. Qu'est-ce qu'elles sont grandes ces cartes, un truc de fou. Oh, j'en ai trop. Alors, j'en voudrais juste... Moi j'aimerais bien juste une en fait, au final.
J'en ai 2, donc non. Une petite carte. Et voilà, merci. Oh, j'en étais sûre qu'elle allait sortir celle-là. Là, on a la carte voyage. Bon, bah, tu vas sortir par la porte et tu vas prendre le portail voyage. Alors, je vais aller voir ce que ça nous dit. Comme ça, on a un full détail hein, avec le petit livret. Alors, et ceux qui mettront des commentaires en mode c'est pas une vraie voyante parce qu'elle lit les trucs. Bah, désolé, mais les oracles, je les connais pas tous par cœur. Donc, ça, c'est pareil. Taisez-vous. Je m'en fous de ce que vous pensez. Moi, je veux vous donner le maximum de détails. Donc, voilà, c'est tout. Alors, ça nous dit ici, le message est clair, sortez de chez vous et visitez un nouvel endroit. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que, donc moi pour certains, vous avez beaucoup de personnes qui vont changer leur intérieur, dégager certains trucs et racheter des nouveaux trucs. Il y en a aussi qui vont, pour moi, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous ne preniez pas le même chemin tous les jours, vous voyez. Si vous pouvez passer par tel truc, un petit pont, enjamber un pont ou aller ailleurs, enfin, voilà, si vous avez, alors, vous n'allez pas pouvoir changer de direction tous les jours, hein, parce que, ok, tous les chemins mènent à Rome, mais bon, quand même, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour certains, voilà, et sortez de la routine. Voilà. Et on me dit, s'il y a un lieu que vous rêvez de visiter, ben, voilà, il faut y aller. Il faut y aller. On me dit que c'est aussi, et ça c'est très important, il y a aussi un voyage spirituel qui est en train de se faire. C'est tout un voyage. Hein. Regardez, elle est magnifique cette carte, avec ces petits navires là qui part à l'aventure. Donc là, vous êtes sur ce navire, bientôt, vous y serez. Hein, et vous allez partir, vous allez voyager. Vous allez vous faire plaisir. Et ça, on l'a eu il n'y a pas très longtemps. J'avoue, on l'a eu. Ok. Alors, j'aimerais bien aller voir quels sont... Je suis désolée, hein, je réfléchis. Ah, je vais prendre... Excusez-moi, je fais comme si j'étais toute seule. L'oracle des amoureux. Vous allez me prendre pour une faux folle. Bon, moi je le suis un peu peut-être hein, au final. Allez, qu'est-ce que l'oracle des amoureux il a à nous dire? Qu'est-ce que votre futur autre ou votre autre que vous avez là déjà hein, qu'est-ce qu'il a envie de... Qu'est-ce qui se passe entre vous? Qu'est-ce qu'il a envie de vous faire passer comme message? On va aller voir ça. Il y en a des très belles des cartes là. Je ne sais pas si je vais réussir à en avoir une ou si je vais être obligée d'aller la chercher. Ah! J'en ai une. Ok. Merci. Voilà, on te dit, je vais en prendre une deuxième. On te dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et regarde, la carte derrière, elle est comme ça. Ok, donc il faut que tu regardes à l'intérieur de toi et pour savoir pourquoi tu te sens comme ça. Pourquoi est-ce que si tu es triste, pourquoi tu te sens triste? Si tu te sens coupable, pourquoi tu te sens coupable? Si tu te sens juste au contraire libéré, pourquoi tu te sens comme ça? Qu'est-ce qui t'a amené à être dans cette sensation en fait? Voilà, on te demande de... C'est quand même important de savoir pourquoi. Oh, je vais la prendre celle-là. Oh, ok. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, tu vois, c'est pareil. Ça, c'est le dos avec le petit cœur au milieu, là. Là, on te dit, regarde à l'intérieur de toi et puis te critiquer toi en disant ouais j'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais pas dû le laisser faire ou la laisser faire, j'aurais dû agir comme ça, j'aurais pas dû y aller, j'aurais pas dû, enfin voilà. Et puis dire aussi oui, et puis lui ou elle il aurait jamais dû se comporter comme ça sert à rien. Les choses sont faites en fait. Allez à Jacques Tess, le sort en est jeté comme disait César. Du coup, ça sert à rien, vraiment à rien. Voilà.
Donc, ton crush, j'ai enfin le message, hein, regarde. Une très belle carte. On dirait un ange. Cette personne-là, elle a un message pour toi et elle te dit, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc, que ce soit pour une personne voilà, célibataire qui n'a encore personne, qui va rencontrer cette personne, ou l'autre qui a déjà, ou une autre personne qui a déjà son autre. J'espère que c'est clair, je suis désolée, je suis un peu à l'ouest aujourd'hui. Et ben cette personne, elle vous dit qu'elle pense à vous en ce moment et que son amour, que votre amour le ou la remplit de lumière et qu'il ou elle vous aime. Voilà, tout simplement. C'est très très beau, hein. Franchement. Même si vous êtes en silence radio, cette personne, elle pense à vous et elle vous aime. Pour ceux qui ont un autre, hein, bien évidemment. Du coup, on va prendre les petits signes astro, puis je prendrai aussi des initiales. Donc là, c'est le Lover Zodiac. Zodiac Lovers, pardon. Ok. Allez. Toc, toc, toc. Les petits zodiacs, qui veut sortir? Désolée, j'ai mon... Derrière sa queen. On a les lions. On a les béliers. On a les gémeaux. On a les scorpions. J'en veux encore 2. On a les taureaux. Et on a les poissons. Et en dos de deck, nous avons les cancers. Ok. Bon. On a des signes... on a 2 signes d'eau. Non, 3. Poisson, cancer, scorpion. Incroyable. Maintenant, je vais prendre des petites initiales pour vous, mes petites étincelles. J'espère que je ne vous ai pas saoulé avec mes coups de gueule. Encore une fois, vous allez dire, à chaque fois qu'elle fait une vidéo, elle crie, j'en suis navrée. Mais j'ai besoin de dire les choses, en fait. Bon, j'ai pris tout ça. Voilà, j'ai pris tout ça. Alors, je vais avoir le J. Bon, vous les voyez à l'envers, désolé. Hein. Je vais avoir le M, le B, le Y, le Z. Attendez, c'est le Z ou le N? Non, c'est le Z, c'est ça. Le H, le U, le C. Ah bah le N, il est là. On a le D et on a le L. Voilà mes petites étincelles. J'espère que ça vous a plu aujourd'hui et que eh bien vous allez passer une très bonne fin de week-end. Surtout, prenez soin de vous. Encore merci 1000 fois pour tous vos gentils messages, vos messages bienveillants. L'amour que vous m'envoyez, pour moi, c'est incroyable. J'ai juste, bah voilà, il y a 2 personnes qui en ce moment sont vraiment à mes côtés et que je remercie infiniment. Il se reconnaîtra. Je ne peux pas donner de nom, c'est normal. Mais il se reconnaîtra et je l'en remercie. C'est vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et voilà, donc je le remercie infiniment d'être là pour moi et puis de me faire confiance. Et il y a une autre petite personne, une petite paupiette aussi, elle se reconnaîtra. Eh bien, qui est très très gentille et qui a toute mon attention. Même si je ne réponds pas en ce moment beaucoup à ces messages, j'en suis navrée. Mais voilà, c'est juste que j'ai beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses à faire. Et c'est compliqué pour moi de tout concilier. Voilà, donc encore merci à vous. Je vous embrasse, je vous aime. À très vite.